Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee et le Utip, vous pourrez ainsi soutenir le projet SNK France gratuitement, sachez que ça aide vraiment beaucoup le projet. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera la review de l'épisode 15 de Shingeki no Kyojin, saison 3. Je serai aujourd'hui en compagnie de Mera et de l'inconnu aux cheveux blonds. Allez, let's go! L'épisode commence par un flashback à la bataille de Trost où on assiste à une discussion entre Reiner et Bertolt. Nos deux pires ennemis de l'humanité se font surprendre par Marco qui a entendu leur conversation. Notamment Reiner dire intervenir avec mon titan et Bertolt répondre en cas de réussite de l'opération. Ils auront fracassé le mur pour rien. Face à l'interrogation de Marco, Reiner prétexte que c'est une blague et Marco, peu convaincu, s'éloigne. Mais Reiner finit par le rattraper car elle connaît leur identité et n'ont plus le choix que de le tuer. Annie débarque aussi et fut forcée d'enlever son équipement afin de garder sa place et prouver qu'elle a un esprit de guerrier comme voulait Reiner. Et là nous avons le plus grand cas de schizophrénie du siècle. Reiner en partie responsable de sa mort et tout étonné de voir Marco se faire bouffer par un titan. Donc continuons avec le flashback où l'on retrouve cette fois-ci Reiner et Bertolt sur le mur en train de reprendre des forces. Et ils sont accompagnés d'un mystérieux inconnu aux cheveux blonds. Ils fuirent cette nuit-là alertés par le titan Charrette que le bataillon va arriver à l'aube. Reiner et Bertolt ont des doutes sur les actions qu'ils doivent mener. L'inconnu lui propose une revanche mais en cas de défaite, il perdra son titan. Bertolt déterminé à finir, il avait pour but afin d'arrêter cette souffrance et toutes ces batailles en prétendant qu'ils soient les derniers à subir cette malédiction. Reiner dit à Bertolt qu'il sera seul et qu'il devra prendre lui-même des décisions sur le champ de bataille. Il est le meilleur atout. Ils se préparèrent chacun à leur poste pour intercepter l'ennemi. Retour au présent. Le cuirassé terrassé, il est même dans l'agonie, avec le bataillon qui l'encercle, qui eux attendent de nouveaux ordres. Reiner, dans un dernier effort, pousse un cri pour donner un signal à ses alliés. Le bestial prend alors le tonneau de la charrette concernant Bertolt et le lance pour le larguer dans le champ de bataille comme une bombe nucléaire. Mais en voyant Reiner vaincu, il annule son plan et se dirige vers lui pour lui porter secours. A noter que Reiner, avant l'assaut du bataillon, a utilisé l'ultime recours et transféré sa conscience dans son réseau neuronal afin de survivre. Bertolt demande à Reiner de se retourner dans un dernier effort afin de se protéger. Armin tente une manœuvre de négociation et Bertolt lui demande si après avoir négocié, ils se laisseront tuer bien gentiment. De plus, Bertolt ajoute qu'ils n'ont que deux exigences, emmener Eren et exterminer la population des murs. Armin essaye en vain de faire flancher Bertolt en lui parlant d'Annie, mais celui-ci est devenu beaucoup plus fort mentalement et affirme qu'aujourd'hui il se tient face à eux et que la décision de les exterminer est son propre choix. Mikasa arrive par derrière et tente de tuer Bertolt. Un combat épique avec beaucoup de performances de combat de la part de Mikasa et Bertolt. Bertolt a gagné beaucoup de puissance et de force. Lui qui était l'un des plus faibles du groupe mentalement est devenu un personnage fort avec une confiance en lui colossale. De plus, il va prendre de l'altitude pour se transformer et émettre une onde de choc et de vapeur. Le bataillon va essayer de s'éloigner mais ce sera trop tard pour les squads d'Anti. Enfin, l'escouade Levi se retrouvera seul face au titan colossal, brûlant tous sur son passage et séparés du reste du groupe, ils devront agir seuls. Et ce sera Armin, le commandant des opérations. Erwin et Levi, eux, furent confrontés au bestial, qui d'ailleurs gratte son oreille, montrant que tout se déroule selon son plan. 大型巨人の出現により燃え盛る志願しなく一方エルヴィンたちは獣の巨人から大打撃を受ける次回パーフェクトゲーム Concernant nos points de vue de cet épisode, beaucoup de révélations ont eu lieu ainsi que plus de connaissances sur le changement et l'état actuel de Bertolt et Reiner. Les OST de cet épisode étaient juste magnifiques ainsi que le déroulement dynamique malgré le manque de combat. Rien à dire sur l'évolution de Jean et Bertolt qui font changer nos points de vue sur eux de plus en plus. On a vraiment hâte de découvrir la suite de cet épisode qui nous a rempli de frissons. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si elle vous a plu, à donner votre avis dans les commentaires, à la partager, à rejoindre le serveur Discord et je vous dis à la prochaine.